Aujourd'hui, nous parlons peut-être de la série que vous attendez le plus du côté de Marvel Studios. Pour faire un récapitulatif, pourquoi est-ce que j'estime que c'est la série que vous attendez le plus? Parce que c'est soit Daredevil Born Again, soit Ironheart. Je ne pense pas qu'un engouement important soit présent actuellement. Agatha, même si j'adore le personnage, il est vrai que j'ai l'impression que ça ne hype pas grand monde. Toutes les séries d'animation, sans compter Wonder Man ou encore Vision Quest, Daredevil, Born Again, petit logo à l'appui et sans doute la série Marvel actuellement que vous attendez le plus, ce qui ne signifie pas que vous l'attendez. Hein. Bien sûr, c'est peut-être le projet le moins mauvais, on va dire. Donc celui qui ne doit pas être incroyable, mais qui a l'espoir de donner quelque chose d'assez intéressant, et ce pour plusieurs raisons. Daredevil va nous remélanger un petit peu des éléments qu'on avait déjà du côté de Netflix, mais également du côté du MCU, puisque Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reviennent respectivement pour les rôles de Daredevil et de Wilson Fisk. Et justement, j'ai quelques petites choses plutôt intéressantes à vous dévoiler concernant ce projet de Daredevil Born Again, sachant qu'on devrait évidemment le recevoir et le revoir bientôt du côté de Disney+, puisque, oui, il est au casting d'Echo, on l'a vu également dans la série She-Hulk, on va le voir dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est cette série, on va en parler dans pas longtemps, mais c'est en gros Spider-Man Freshman Year, donc la série d'animation qui avait été annoncée je crois en 2022, et qui devrait arriver normalement cette année. Ça a été confirmé du côté de Marvel Studios, on ne sait pas encore quand, mais oui, il y aura bel et bien cette série, et dans cette série on aura Daredevil. Alors bien sûr ce sera un élément totalement différent du MCU que nous connaissons, puisque nous avons du Norman Osborn, du Docteur Octopus, bref. On a donc tous ces éléments-là, et Daredevil devrait en faire partie. On peut également supposer que Daredevil sera dans d'autres projets très impactants, et notamment par rapport à cette série qui, à mon sens, est la série sur laquelle Marvel Studios mise le plus. Encore une fois, pourquoi? Eh bien, parce que je vous rappelle que cette série a débuté son tournage peut-être fin 2022, début 2023, et alors que le tournage se déroulait plutôt bien, entre guillemets, on avait quelques petits indices, etc. Boum, vlati pas que à la rentrée ou en été, je ne sais plus exactement, mais il y a quelques mois de cela, les scénaristes de cette série ont tout simplement été renvoyés. Et d'autres ont été engagés, et a priori, ça ne collait pas avec la vision de ce qu'ils voulaient faire par rapport à Daredevil. Alors, bien sûr, on en avait déjà parlé, mais juste petit récapitulatif. Alors, en quoi c'est bon, en quoi c'est mauvais, dans le sens où c'est mauvais par rapport au fait que Marvel Studios se soit dit on lance ce projet-là, on commence le tournage, et on le coupe parce qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte plus tôt que c'était mauvais. Donc là, déjà, c'est un mauvais point, mais le bon point, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était mauvais, en tout cas à leurs yeux. Peut-être que pour nous, ça aurait été cool, mais en tout cas à leurs yeux, non. Sachant que Daniel RPK a dévoilé énormément de nouvelles informations, évidemment plus tournées vers la rumeur, parce qu'il n'est pas une source, on va dire, à 100% fiable, on est sur du 95,5, voilà, pour resituer un peu les choses. Donc il est possible que ce que je te dévoile dans cette vidéo n'arrive pas. Mais il y a énormément de chances pour que ce soit le cas, sachant qu'actuellement la série est en réécriture, et donc on a des échos justement de ces réécritures concernant cette série qui, je vous le rappelle, devait être composée de 18 épisodes, et finalement, même si je pense que ça a toujours été évoqué comme ça, on aura 2 saisons de 9 épisodes chacune. Donc, a priori, selon Daniel RPK, le tournage de Daredevil Born Again reprendra en février. Donc, on peut supposer que le scénario est quasiment terminé, et il y a des choses plutôt intéressantes. Donc j'ai entendu dire, je cite Daniel RPK, que Muse est toujours le méchant. Alors, certaines personnes vont dire, mais Fisk alors, et c'est qui Muse? En gros, Muse, c'est lui. C'est une sorte de serial killer qui va peindre des tableaux. Tu vas me dire, ok, serial killer, un peu chaud, mais il peint des tableaux, il est mignon. Non, parce qu'en fait, il va peindre les tableaux avec le sang de ses victimes, et en gros, il n'a pas de pouvoir particulier, si je ne dis pas de bêtises, il est juste très effrayant, et bon, en gros, c'est un serial killer. Ça peut évidemment coller avec l'ADN de Daredevil. En vrai, moi, j'ai hâte de voir parce que ça peut être très intéressant, sachant qu'il y a évidemment des rumeurs qui disent que Daredevil serait aussi sanglant que la série Netflix.
On verra, encore une fois, le sanglant ne veut pas dire que ce sera qualitatif, mais rajouter cet aspect-là à une série Daredevil est un plus pour moi, d'accord? Donc, on a le personnage de Muse qui devrait toujours être l'antagoniste de la série. À la base, certaines rumeurs parlaient du fait qu'il soit là que pendant un certain acte de la série. A priori, ce ne serait pas le cas. Il serait donc le méchant principal de la série. Sachant, et ça c'est cool, et je n'ai pas forcément de photos pour illustrer mes propos, mais vous le savez déjà, d'ailleurs je vais juste mettre le logo de la série. Dans cette série, il y aura des policiers. Tu vas me dire, bon, des policiers, super. Et en gros, ces policiers seront des antagonistes. D'accord? Sachant que sur leur torse sera peint le logo du Punisher. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances le Punisher sera gentil, méchant, peu importe, mais en tout cas, on sait que le Punisher, John Bernthal, qui jouait déjà du côté de Netflix, reviendra pour Daredevil Born Again. C'est une certitude, même dans des documents officiels qui, je crois, annotaient certains projets du côté de Marvel Studios, on avait John Bernthal dans ce document, donc on sait qu'il reviendra de toute manière. Que ce soit dans cette série ou dans une autre, mais au moins dans cette série. Donc là, on aura des policiers qui vont arborer donc le masque du Punisher. Alors, moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez. Il est possible que d'ici là, il y ait des choses qui changent, mais pour l'instant, je me dis, bah peut-être que ce sont des policiers qui ont adopté en fait la même psychologie que le Punisher et se sont dit, bah en fait, pour nettoyer entre guillemets la ville de la mafia, de la main, etc. Et ben on va tuer tout le monde. Et peut-être que le Punisher ne va pas vouloir que ces personnes-là soient associées à lui, et c'est pour ça qu'il va revenir sur le devant de la scène. Si c'est ça, ça peut être très 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 intéressant. Donc, on a encore une fois cet aspect-là. Sachant que les policiers avec la tête de mort sur leur torse, ce sont des méchants secondaires. Le méchant principal resterait bel et bien Muse. Ok? Sachant que là, on va également parler du fait que oui, juste dernière information, on ne sait toujours pas quel acteur a été choisi pour jouer ce personnage-là de Muse. Donc on verra, est-ce que ce sera une surprise jusqu'à la fin? Aucune idée. Il faut également parler de Karen et de Foggy, qui étaient déjà présents. Vous avez sûrement vu certaines choses en lien avec Echo, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ils seraient connectés avec l'univers Marvel du MCU que nous connaissons actuellement. Et a priori, ils ne sont toujours pas en fait dans la série. Je vous rappelle quand même, alors attention, spoiler encore une fois, mais ces deux personnages, a priori, dès le début de la série Daredevil Born Again, seraient tués. Voilà. D'accord, donc on va voir comment est-ce que cela se passe, sachant qu'ils avaient quand même pas mal changé Enfin, ils avaient changé les scénaristes, aussi parce que Daredevil ne portait pas son costume, je crois, au bout du 3e ou 4e épisode. Alors qu'on est sur une série à 9 épisodes, donc on va dire le tiers du temps, il n'a même pas son costume. D'accord? Sachant que justement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas son costume? Parce que Matt Murdock, dans cette série, serait à la retraite. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, nous actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le 5 janvier, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans She-Hulk, et dans Spider-Man No Way Home. Dans Spider-Man No Way Home, il n'a pas de costume, dans She-Hulk, il en a un, mais entre She-Hulk et sa série solo, il s'est possiblement passé plusieurs choses, et peut-être donc la mort de ces deux persos qui ont fait tilt dans la tête du perso et qui se sont dit, enfin, où il s'est dit, du coup, bah j'arrête, c'est trop pour moi, j'ai déjà perdu trop de gens, j'arrête. Donc on aurait un Matt Murdock à la retraite. Sachant que donc il n'agit que en tant qu'avocat. Ensuite, on te parle de Wilson Fisk, et ça peut te spoiler Echo. Donc attention, encore une fois, spoiler. Mais concernant le petit Wilson Fisk, il y est écrit qu'il sera bel et bien, dans cette série Daredevil Born Again, le maire de New York. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, il va mener une politique accord de Sokovie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pour rappel, les accords de Sokovie sont des accords qui ont été mis en place dans Captain America Civil War par le général Ross, qui visaient à, ok, on a des super-héros, mais si tu veux agir dans tel coin du monde, en fait, t'as besoin d'autorisation, t'as besoin de te recenser. Le principe même du comics Civil War qui oppose Captain America à Iron Man. Là, c'est un peu différent. Lui, ce n'est pas qu'il voudrait faire en sorte que les super-héros soient recensés, en tout cas à New York, c'est qu'il veut qu'il n'y en ait aucun. Parce que, évidemment, pour son business à lui, ce n'est pas forcément bon.
ce genre de choses, de se dire qu'il y a de plus en plus de super-héros et donc de plus en plus de personnes qui peuvent nuire à tout ce qu'il essaye de bâtir. Donc, il mènerait une politique anti-vigilante, entre guillemets, justicier. Des justiciers qu'on pourrait avoir du côté de Kate Bishop, qu'il a déjà affronté, du côté supposément d'Echo, surtout du côté de Daredevil, mais on peut se dire, ça sent bon pour du Spider-Man. Alors là, Daniel RPK ne l'écrit pas ça. Mais je pense sincèrement que Spider-Man sera dans la série Daredevil Born Again. À mon sens. À mon sens. Là, on est sur des choses très, très, très intéressantes pour moi. Le côté Muse, le côté Matt Murdock à la retraite qui va redevenir Daredevil, le côté du Punisher, le côté de Wilson Fisk, ça peut donner une série très, très, très qualitative. En tout cas, du point de vue du scénario. Et il dit, donc je le cite, c'est toujours un cas donc de format de la semaine dans certains épisodes. En gros, il parle du fait que la série devrait sortir semaine après semaine, et ils ajouteront des choses pour faire de Muse un mystère qui relie tous ces événements. Voilà, on serait là-dessus. Je ne sais pas si l'idée vous plaît, moi, énormément. Là où, évidemment, il faut quand même avoir un certain recul là-dessus, les gars, prenez Karen et Foggy, en fait. Je vois pas pourquoi vous ne les prendriez pas. Alors peut-être que c'est un conflit de calendrier, mais étant donné que le tournage a été repoussé, et que ce ne sont pas forcément les acteurs qui jouent le plus dans des films ou dans des séries ou ce genre de choses, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Donc si vous voulez les tuer, c'est vrai. Pour le coup, là, je trouvais que ce serait une mauvaise idée. Mais pour le reste, moi ça me va, pour l'instant. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, du coup, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésite pas, toi, dans les commentaires, à me dire si Daredevil Born Again est une série que tu attends beaucoup ou pas du tout. Est-ce que tu as encore de l'espoir pour cette série? J'ai envie de me dire que ça peut sentir très 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 bon cette histoire. Mais attendons Echo.